Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, fin de la séance, on va travailler les exercices sur la reproduction chez les êtres vivants. Je commence par l'exercice 6. Définir ce qui suit. Fécondation, animal ovipare, cellule œuf. Alors, je commence par la fécondation, les irsab. C'est l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. إذا الإرساب هو التحام المشيج الذكري بالمشيج الأنثوي. Un animal ovipare, حيوان بيوض. Animal ovipare, donc c'est modalité de reproduction sexuée d'une espèce animale où les femelles pondent les œufs, fécondés ou non, et le développement de l'embryon se termine hors de l'organisme maternel. La nutrition se fait grâce aux réserves nutritives de l'œuf. إذا قلنا حيوان بيوض هو الحيوان الذي يبيض بيضا مخصبا أو لا، والجنين ديالو ينمو خارج المسالك التناسلية الأنثوية بمعنى داخل البيضة ويتغذى على مدخرات البيضة. La cellule œuf ou bien l'œuf, donc البيضة أو الخلية البيضاء, c'est la cellule qui résulte de la fécondation. Ça veut dire c'est une cellule fécondée. إذا البيضة أو الخلية البيضاء قلت هي واحد الخلية تنتج عن الإخصاب أو هي نتيجة الإخصاب وهي خلية مخصبة. Alors, بالنسبة هنايا des définitions كتبتهم لكم. Donc la fécondation c'est l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Animal ovipare ou bien ovipare, modalité de reproduction sexuée d'une espèce animale où les femelles pondent des œufs, fécondés ou non, et le développement de l'embryon se termine hors de l'organisme maternel. L'œuf, c'est la cellule qui résulte de la fécondation, ça veut dire c'est une cellule fécondée. Et je passe à l'exercice suivant. Construire une phrase à partir de chaque groupe de mots. إذا عطاونا مجموعة من المصطلحات وكيطلبوا منا أننا نكونوا جمل. إذا je commence par la première. œuf, réserve nutritive, embryon. Donc la phrase que je peux construire ici, c'est que l'embryon se nourrit grâce aux réserves nutritives de l'œuf. إذا الجملة اللي غادي نقدر ندير هنايا هو أن الجنين يتغذى على المدخرات الغذائية للبيضة. Deuxième, gamète mâle, ovule, œuf, animal nouveau. Donc, la phrase que je peux donner ici, c'est que le gamète mâle fusionne avec l'ovule, donnant un œuf qui deviendra un nouvel individu. بمعنى أن المشيج الذكري يلتحم بالبويضة ليعطي لنا بيضة. هذه البيضة تنمو لتعطي حيوان أو كائن حيوان جديد. Alors, pour les deux phrases que je peux donner, c'est l'embryon se nourrit grâce aux réserves nutritives de l'œuf. Deuxième phrase, le gamète mâle fusionne avec l'ovule, donnant un œuf qui deviendra un nouvel individu. Complétez le tableau suivant. Quatrième exercice. Alors, la poule, déjà, s'accouple ou non. Dans ce cas, cet animal s'accouple. بمعنى أن التزاوج كيتم عند هذا الحيوان اللي هو الدجاج. Type de fécondation, elle est interne. إذا إخصاب داخلي. Endroit de croissance du fœtus. بمعنى أين ينمو الحميل. Alors هنايا dans l'œuf. Vivipare ou ovipare, animal ovipare. حيوان بيوض. Type de croissance, نوع نتاع النمو. Donc une croissance qui est directe. Je passe à la souris. La souris aussi s'accouple. Type de fécondation, toujours interne. L'endroit de croissance du fœtus dans l'utérus. بمعنى ينمو الحميل داخل الرحم. Vivipare ou ovipare. Vivipare, حيوان ولود. Alors, la croissance, elle est aussi directe. Les oursins ne s'accouplent pas, donc non. Type de fécondation, elle est externe, se fait dans l'eau. Ça veut dire la rencontre entre les gamètes se fait dans l'eau. L'endroit de croissance du fœtus, toujours dans l'eau, elle est externe, donc eau. Et c'est un animal qui est ovipare, حيوان بيوض. Et le développement, elle est indirect. Après, on doit compléter le schéma suivant avec ce qui convient. كيطلبوا منا أننا نملؤوا
هاد الوثيقة بالكلمات الملائمة. Alors ici on a deux oursins. Alors ici c'est les spermatozoïdes, donc c'est l'oursin mâle, donc je peux écrire oursin mâle, et ici c'est l'oursin femelle. Après, les oursins mâles donnent des spermatozoïdes. Et ici, on a ovule. Et la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovules, c'est la fécondation. Et le résultat de la fécondation, c'est ce qu'on appelle la cellule œuf. Cette cellule œuf se développe pour donner un embryon. Et l'embryon donne au début une larve nageuse qui se métamorphose pour donner un oursin jeune qui, par croissance, donne soit un oursin femelle ou un oursin mâle. Et le dernier exercice, comparer les deux gamètes. كيطلبوا منا هنايا نديروا مقارنة بين الأمشاج بجوج، كيقصدوا المشيج الأنثوي والمشيج الذكري. إذا le gamète femelle et le gamète mâle. Le gamète femelle c'est l'ovule et le gamète mâle c'est spermatozoïde. Alors on commence par la taille. القد ديالهم. Donc ici on a grand. Et pour les spermatozoïdes, ils sont petits. Après, on a le nombre. C'est un nombre qui est réduit. يعني كيكون قليل بالمقارنة مع الحيوانات المنوية nombreux. بمعنى كثيرة. العدد ديالها كيكون كثير. La motricité اللي هي الحركية. Alors, بالنسبة l'ovule, il est immobile. Et pour les spermatozoïdes, ils sont mobiles. Et je passe à l'exercice suivant. Exercice 7. Définir ce qui suit. La pollinisation, croissance directe. Il y a qui يطلبوا منا تعريف المصطلحات الآتية. إذن الأبر والنمو المباشر. Alors la pollinisation, c'est le transfert des grains de pollen des organes reproducteurs mâles vers les organes reproducteurs femelles. إذن الأبر هو انتقال حبوب اللقاح من العضو التوالدي الذكري إلى اللي هو les étamines إلى العضو التوالدي الأنثوي اللي هو le pistil femelle. Après, on a croissance directe. Donc, croissance directe se fait par la croissance directe de la masse et de la taille sans changement de forme. إذا ملي كنتكلموا على واحد النمو اللي هو مباشر، بمعنى أن غادي يكون واحد النمو اللي هو كيتم بالزيادة في الوزن وفي الطول بدون تغيير، بمعنى أننا هنا ما كتكونش مرحلة التحول. Donc, absence de la phase de métamorphose. Après, relier par une flèche chaque mot à sa définition. إذا نصلوا بأسهم كل مصطلح بالتعريف ديالو. Donc, je commence par la fécondation. Alors, la fécondation, c'est l'union des gamètes mâles et des gamètes femelles. Après la fécondation interne, c'est la rencontre des gamètes dans le corps de la femelle. من التقاء الأمشاج داخل المسالك التناسلية الأنثوية. دابا غادي نشوفوا لا فيكونداسيون اكسترن، الإخصاب الخارجي. سي لا رونكونتر دي غاميت دون لو، بمعنى أن التقاء الأمشاج في هذه الحالة كيتم في الوسط العايش، بمعنى في الماء. Et l'œuf, bien sûr, c'est le résultat de la fécondation. إذن الخلية البيضاء أو البيضاء هي الخلية الناتجة عن الإخصاب. Et je passe au document 8. Le document ci-contre montre une coupe longitudinale du fleur. إذا الوثيقة عندنا هنا كتمثل لنا واحد المقطع اللي هو طولي للزهرة، وكيطلبوا منا لا ليجوند دو شيما. بالنسبة لهاد الوثائق بحال هاد الشكل دائما كيتحطوا لكم في الفروض، وبالتالي خصكم تكونوا حافظين الوثيقة نتاع مكونات الزهرة. Alors, je commence par 1. Alors, comme vous voyez, 1 c'est la partie supérieure de l'étamine, ça veut dire c'est l'antère. 2, c'est le filet. Alors, 3, c'est sépale.
Après, on a 4, c'est graines de pollen. Après, on a 5. Alors, 5, c'est le stigmate. Après, alors ici, c'est le stigmate. Ici, c'est le style. Et ici, c'est l'ovaire. Donc, c'est les pétales. Les pétales. Donc, pétales. Ce sont les feuilles colorées. Alors, et 7, c'est l'ovaire. Qui contient, bien sûr, à l'intérieur, les ovules. L'exercice 9. Donnez le nom des étapes 1 et 3. Alors, comme vous voyez ici, le document représente les étapes de la fécondation. On peut donner comme titre les étapes de la fécondation. Et après, il nous demande de donner le nom des étapes 1 et 3. Alors, l'étape 1, donc, comme vous voyez ici, c'est la fécondation. Donc, ici, on a un seul spermatozoïde qui pénètre à l'intérieur de l'ovule. Et l'étape 3, donc, ici, on a la fusion des deux noyaux, des deux gamètes, mâles et femelles. Donc, on a un seul spermatozoïde pénètre dans l'ovule. Alors, on est à l'étape 1 ou l'étape 3. Alors, 3, fusion des deux noyaux des gamètes. Bien sûr, mâle et femelle. Et هنا غادي نكون ساليت معكم la correction des exercices. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.